Bonjour et bienvenue à cette présentation du rapport sur la qualité des annonces. Je m'appelle Bérangère Chintreau-Fuchs et je suis responsable du marketing produit chez eBay. Vous êtes nombreux à nous avoir fait part de vos difficultés à trouver des conseils pratiques pour améliorer vos fiches produits. Voilà pourquoi eBay vous propose ce nouveau rapport sur la qualité des annonces. Vous y trouverez des informations essentielles sur les performances de vos fiches produits et des catégories sur eBay. Elles vous permettront de prendre des décisions éclairées sur la manière d'améliorer vos fiches produits. À la fin de cette présentation, vous serez en mesure de comprendre ce qu'est le rapport sur la qualité des annonces et comment l'exploiter au mieux pour développer votre activité. Vous saurez aussi ce que contient ce rapport et d'où proviennent les données utilisées. Commençons par le commencement. Le rapport sur la qualité des annonces fournit une analyse au niveau de la fiche produit et de la catégorie des 10 catégories dans lesquelles vous avez le plus grand nombre de fiches produits en ligne. Cette analyse peut être considérée comme un bilan de santé complet de vos catégories. Nous examinons en détail chaque aspect de votre fiche produit et créons un rapport qui met en évidence les points forts et les points faibles de vos catégories, ce qui nous permet de vous donner des conseils pratiques et des recommandations. Nous avons développé ce rapport avec les observations de notre communauté de vendeurs. De plus, comme il évolue constamment, vous constaterez des changements au fur et à mesure de nos améliorations. Ce rapport présente 3 avantages principaux. Tout d'abord, il offre des conseils pratiques pour augmenter votre nombre d'impressions, de vues et de ventes. Nous verrons plus tard en quoi consistent ces recommandations et comment elles sont générées. Ensuite, il vous indique comment vous vous situez par rapport à vos concurrents, notamment en ce qui concerne l'ajout des caractéristiques de l'objet ou de la livraison gratuite dans vos fiches produits. L'optimisation de ces éléments a un impact direct sur votre classement dans les résultats de recherche eBay. Enfin, le rapport fournit des informations précieuses sur Google Shopping. Sous l'onglet dédié, vous pourrez consulter combien de fiches produits ont été refusées par Google Shopping et pour quelles raisons, ce qui vous permet de prendre les mesures nécessaires. De façon plus générale, le rapport fonctionne selon le principe du libre service. C'est vous qui décidez des catégories, des fiches, produits et des données que vous souhaitez consulter. Pour vous aider à comprendre et à parcourir le rapport, nous avons aussi inclus un onglet guide. Avant d'étudier le contenu du rapport en détail, voyons dans quel cas l'utiliser. Premièrement, le rapport peut être utile lorsque vous mettez un inventaire en ligne pour la première fois ou dans une nouvelle catégorie. Il permet de voir ce que les autres vendeurs incluent dans leurs fiches produits et vous indique ce qui fonctionne ou non pour une catégorie donnée. Deuxièmement, comme nous l'avons mentionné au début de cette présentation, ce rapport permet en quelque sorte d'effectuer un bilan de santé de votre inventaire. En effet, il ne s'agit pas uniquement de voir ce qu'il est possible d'améliorer, mais également de déterminer ce qui fonctionne bien. Ainsi, vous pouvez voir dans quel cas vos fiches produits font partie des 10% les meilleurs. Peut-être que vous pourriez reproduire ces points forts ailleurs dans votre inventaire. Enfin, le rapport peut vous aider à corriger une baisse de performance dans une catégorie donnée. Si vous appliquez ces conseils au niveau des fiches produits, vous pourrez peut-être améliorer leur performance ainsi que celle de la catégorie. Examinons maintenant le rapport en détail. Tous les vendeurs ayant souscrit un abonnement à une boutique eBay ont accès au rapport sur la qualité des annonces. Sur la page principale de l'onglet Performance du Hub Vendeur, vous verrez un message concernant le rapport et un bouton permettant de le télécharger. Le rapport est un fichier Excel au format .xls que vous pouvez télécharger et ouvrir. Il est également compatible avec Google Sheets et Apple Numbers. Une version au format CSV et PDF seront bientôt disponibles. Le rapport comprend plusieurs onglets. Un onglet récapitulatif, un onglet Google Shopping et des onglets distincts pour chaque catégorie de fiches produits, jusqu'à 10 au maximum. Passons directement à l'onglet récapitulatif. Cet onglet présente un aperçu de l'analyse au niveau des catégories. Celles-ci correspondent aux 10 catégories dans lesquelles vous avez le plus grand nombre de fiches produits en cours. Les récapitulatifs par catégorie sont également différenciés en fonction de l'état de l'objet. Par exemple, la première catégorie de ce récapitulatif est réfrigérateur, congélateur, pièces, et les fiches produits analysées correspondent toutes à des produits neufs. Si vous avez également des produits d'occasion dans cette catégorie, ils apparaîtront plus bas sur la page et feront l'objet d'une analyse séparée.
Nous analysons également d'autres états de l'objet, tels que reconditionné et non spécifié, entre autres. Cette analyse par catégorie spécifique à chaque état de l'objet vous permet d'optimiser vos catégories de façon bien plus ciblée. De gauche à droite, vous verrez. Tout d'abord, nos recommandations et les données de référence justifiant ces recommandations. Pour chaque catégorie, nous avons également inclus un classement des ventes par rapport à vos concurrents. Il est basé sur le total des ventes pour les fiches produits dans cette catégorie au cours des 31 derniers jours. Cliquez sur Afficher les recommandations par annonce pour ouvrir l'onglet spécifique à cette catégorie. Un peu plus à droite, vous trouverez un lien permettant de consulter les ressources qui vous aideront à optimiser vos fiches produits. Voici à quoi ressemble l'onglet d'une catégorie. L'entonnoir de conversion des acheteurs, situé à gauche, sert de base pour l'analyse. Les impressions, les clics et les ventes représentent les différentes étapes de l'entonnoir de conversion au cours du parcours d'achat. Il est possible d'analyser chaque étape indépendamment pour optimiser chacune d'entre elles. La première étape de l'entonnoir de conversion représente les acheteurs cherchant un produit. À chaque fois qu'une fiche produit s'affiche sur notre plateforme de recherche, il s'agit d'une impression. L'étape suivante de l'entonnoir correspond aux acheteurs cliquant sur une fiche produit pour l'afficher. La dernière étape de l'entonnoir correspond à la finalisation de la vente. Comme vous pouvez le constater, l'entonnoir rétrécit à chaque étape. Notre objectif est de conserver le plus de personnes possible engagées dans ce processus jusqu'à la fin. Pour ce faire, eBay et ses vendeurs doivent privilégier la qualité des fiches produits. Alors, que faisons-nous pour fournir des recommandations sur la qualité des annonces ? Imaginons que vous vouliez améliorer vos impressions pour la catégorie hommes, vêtements, chemises et haut pour hommes, état de l'objet neuf. Nous examinons toutes les fiches produits eBay dans cette catégorie et pour cet état de l'objet, puis nous les classons par ordre décroissant en fonction de leur nombre d'impressions. Ensuite, nous étudions les 10% des fiches produits avec le plus d'impressions et les 10% avec le moins d'impressions. Et nous analysons différents facteurs, tels que le nombre de mots-clés utilisés dans chaque titre ou le nombre de caractéristiques de l'objet ou des photos incluses dans chaque fiche produit. Vous trouverez ensuite dans chaque onglet des catégories des conseils pour améliorer la qualité de vos fiches produits en fonction de ces facteurs. Prenons un exemple. Voici à quoi représente l'onglet d'une catégorie, commençant par l'étape 1 de l'entonnoir de conversion. Améliorer les impressions. Pour la catégorie hommes, vêtements, chemises et haut pour hommes, l'analyse montre que les 10% des fiches produits ayant généré le plus d'impressions comportent 8 caractéristiques de l'objet par fiche produit en moyenne, tandis que ce vendeur n'en a inclus que 3. Nous recommandons donc d'ajouter des caractéristiques de l'objet aux fiches produits de cette catégorie afin d'améliorer le nombre d'impressions. La même analyse est appliquée aux clics et aux ventes. Ici, l'analyse des clics conclut qu'il n'y a pas d'amélioration à apporter. Cela signifie que la qualité des fiches produits de ce vendeur est la même que celle des 10% des fiches produits ayant généré le plus de clics et qu'elle devrait donc être aussi performante. Si c'est cela qui s'affiche dans votre rapport, félicitations! Cependant, l'analyse des ventes montre que les fiches produits ayant généré le plus de ventes dans cette catégorie comportent plus de photos en moyenne par fiche produit que celles de ce vendeur. Nous recommandons donc d'ajouter des photos aux fiches produits de cette catégorie. Pour vous faciliter la tâche, les fiches produits concernées, ici il s'agit de celles qui ne comportent pas assez de caractéristiques de l'objet ou des photos, sont affichées en bas de l'onglet. Vous pouvez ainsi les repérer facilement pour les modifier directement si vous le souhaitez. En faisant défiler la page vers la droite, vous verrez d'autres facteurs dont nous avons parlé. Par exemple, vous pourrez voir si le nom de la marque ou les codes d'identification du produit ont été inclus dans les fiches produits. Même si un grand nombre de ces facteurs ne sont pas identifiés comme possibilité d'amélioration significative, ils vous donnent une bonne idée d'ensemble de vos fiches produits et de leur qualité. Ils vous permettent également d'évaluer votre performance par rapport à celle des autres vendeurs. Passons maintenant à l'onglet Google Shopping. Tous les jours, eBay envoie à Google une sélection d'objets admissibles de ses vendeurs pour qu'ils soient affichés dans les annonces PLA, Product Listing Ads. Certaines fiches produits sont refusées par Google car elles ne correspondent pas à certains critères. Un récapitulatif des refus est affiché en haut de cet onglet. En dessous, la liste des fiches produits refusées figure avec le motif exact du refus pour chacune d'entre elles.
Là encore, vous pouvez cliquer sur chaque fiche produit pour résoudre rapidement le problème. Cet onglet permet d'augmenter instantanément vos chances que votre fiche produit soit affichée sur Google Shopping. C'est pourquoi nous vous conseillons vivement de le consulter et de le voir si vous pouvez apporter des améliorations. À ce stade, vous vous demandez peut-être, ces suggestions sont excellentes, mais d'où proviennent ces données? Alors pour conclure, examinons rapidement cette question. La référence du 10% des fiches produits ayant le plus et le moins d'impressions, de vues et de ventes provient des données internes d'eBay au cours des 31 derniers jours. Nous suivons ces données en permanence. Votre rapport est actualisé tous les jours, mais il faut compter jusqu'à 2 jours pour que les modifications apparaissent. En outre, une fois que vous avez téléchargé votre rapport, cette analyse est statique et ne changera pas au fur et à mesure que votre performance évolue. C'est pourquoi nous vous conseillons de télécharger votre rapport une fois par semaine ou plus si besoin, afin de contrôler activement vos progrès. Comme nous l'avons déjà mentionné, ce rapport est en constante évolution et nous tenons compte de vos observations et commentaires pour effectuer des modifications. Par exemple, nous pourrons proposer l'option de télécharger le fichier au format CSV ou PDF et de choisir les catégories à inclure dans le rapport. Vous pouvez dès à présent le télécharger depuis le Hub Vendeur. Nous espérons que cette présentation vous aura été utile. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos questions. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien prévu à cet effet dans l'onglet Performance ou sur Donnez votre avis directement dans le rapport. Et voilà, le rapport sur la qualité des annonces fournit des conseils spécifiques et pratiques à appliquer au niveau des catégories et des fiches produits. Nous espérons que ces suggestions vous permettront d'optimiser vos fiches produits et de développer votre activité, parce que votre succès est aussi le nôtre. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.